Chez les Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Big Loop. Vise-me ça, je perds. Aujourd'hui on va se faire le Lankelesi MG600 Lite, une exclusivité du site Bui Beijir. Alors MG600 Lite, pourquoi? Parce que finalement c'est le MG600 Plus, le gros master, en version un peu plus légère, tu vois, comme moi, avec une courbe beaucoup plus fine. On va dire qu'il a fait un régime. Alors maintenant, est-ce que chez la classe ou de la merdasse intergalactique? Eh ben c'est ce que tu vas voir en ravisant le vidéo. Allez, on y va. Fire! Et bien la tronche du Biclou quand t'as fini de le monter. Alors effectivement, il y a un petit air au MG600, mais comme son nom l'indique, allégé. Déjà, t'as le vois au niveau des roues, c'est pas les mêmes, elles sont plus fines. Par contre, au niveau du cadre, à l'avant, j'ai pas l'impression qu'il soit allégé. Hein. Ça ressemble exactement à la même dimension. En parlant de dimension, on va en parler tout de suite. Alors par contre, je viens de parler aussi d'une chose, c'est qu'on me demande souvent, est-ce que quand tu donnes les dimensions, c'est celles que tu trouves sur le site? Non mon copain, je prends un mètre et je mesure, parce que des fois sur le site, ils ont des erreurs. Bon, moi je dis pas que je suis pas à l'abri de faire une erreur, mais voilà, à 1 cm ou 2, des fois sur leur site, enfin pas forcément sur celui-ci, hein, mais en général, des fois t'as 5 cm d'écart, quoi. 5 cm c'est énorme. Et voilà, je mesure comme ça, puis je mets le vélo bien droit. Alors là, le guidon, il est réglable en hauteur, enfin du moins la potence, et on est à 1,7,5 mm en position basse. Et si tu le mets en position haute, on est à 1,11,5 m. T'as vu, c'est précis. La selle en position basse, on est à 85 cm. Et 1 mètre en position haute. Pour le jeté de guibole, on est à 74 cm si tu passes au niveau du porte-bagages et 44 si tu passes ici. L'axe de pédalier est à 30 cm du sol et à 16,5 de l'axe de la pédale. Au niveau du cadre, il est en aluminium. Alors c'est quand même un bon gros cadre, surtout au niveau de la batterie. Alors par contre, cherche après les soudures, c'est les soudures invisibles. Tu vois, elles ont été poncées pour que ça fasse plus clean. À l'avant, tu as les 4 pattes de fixation pour pouvoir y mettre un panier. Mais sinon, niveau soudure, c'est tout des soudures invisibles, hormis ici, à la fin du bras, où là, tu vois que c'est des belles et grosses soudures de bourrin. Et puis pareil ici. Le cadre, il est en aluminium. Alors par contre, t'as l'heure à repérer, il n'y a aucune suspension. Après, c'est comme son grand frère, le MG600 Plus. Hein. Lui non plus, il n'a pas de suspension. Et ils auraient pu contrer avec un tube de sel à suspension, mais repasse de main. Je fais des frites, tu vois, c'est un tube de sel droit et dur. Comme la Maryse, elle aime bien. Arnaud, ça va pas, non? Pour qui tu me fais passer? C'est juste que ton tube de sel, eh ben, il est trop court. Ouais, c'est bon, hein, c'est pour déconner la Marisa. Bon, avant qu'elle pète un steak, on va continuer la démonstration. Alors, au niveau de la fixation de la selle, tu vois, celle-ci, c'est la meilleure. Hein. Tu serres et le bordel, il bouge pas. Et t'as l'avantage de pouvoir régler l'inclinaison et aussi l'avancement de ta selle. La selle, la voilà. Alors, elle a l'air confortable. Maintenant, à voir dans l'utilisation. Elle fait 24 de long sur 20 de large. Par contre, elle est pas ventilée. Pour quand tu pètes, ça risque de faire des bulles. Et à l'arrière, t'as pas de coussin d'amortissement. Hein. Ça, c'est factice. Hein. C'est un gros truc en plastique pour pouvoir la soutenir. J'ai oublié de peser le vélo, alors je vais le faire. Alors par contre, ça c'est pareil que pour les mesures. Je le fais moi-même. Je mets une balance et je me monte dessus avec le vélo. Bon, je viens de peser. Il fait 30,7 kg avec la batterie. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, elle est là, en chair, en bouclette, la Maryse. Ça change de poil. Bah t'es pas au poil là, ça fait des bouclettes, des frisettes. Des frisettes. Allez, je monte. On voit qu'on est pressé, t'as déjà sur le vélo. J'ai Bah, pas le temps. T'as pas le temps, t'es occupé, t'as rien à faire. Bon, tiens, j'ai rien à faire. Attends, on a même pas vu le jeter de guibole tellement que tu vas vite. Allez. T'as voulu que je tombe en fait. Non, c'est pour voir la position de conduite en fonction de la position du guidon. Bon, allez. T'emmerdes le monde. Hein. Tu peux monter? Oui, maintenant tu peux. Allez, le jeter de guibole. Alors ça va? Ouais, c'est pas très haut. Voilà, si tu te mets sur la selle. Et maintenant que tu règles le guidon en suivant ce que tu veux, parce que tu le veux toujours haut, qu'est-ce que t'empêche? En sachant que si tu le mets en position haute, il faudra tourner le guidon quand même, toi, de telle manière, et il sera un peu plus vers toi. Ah, t'as une position bien droite là. Ouais. Ça va? T'aimes bien? T'aimes pas? Pourquoi t'aimes pas? Il est trop bas le guidon. Par rapport à... Il est trop beau. Ouais, il est trop bas. Trop comme ça, pas penché, mais trop bas. Ah ok. Bon, ça va toujours pas. Bah après, voilà, c'est chacun ses goûts. Moi, personnellement, moi, j'aime pas. T'aimes pas? Non. Pas d'accord. Sinon la selle est confortable, ça a l'air? Ouais. Par rapport à celle qu'on a testée hier. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est mieux. Ok, bon bah ça roule. Je te remercie, je vais pas prendre plus de ton temps. C'était la Maryse. T'as vu, j'ai même pas pété. C'était pas celle-là, tu disais qu'elle était trop petite ta casquette? Bah non, mais quand j'y mets un fond, j'ai fait un peu les oreilles décollées. Un peu de la mouche, mon propre boulot.
J'ai l'air con naturellement, alors pas de casquette qui va changer quelque chose. Bon allez, salut mon petit mouton. Salut. La Maryse a été tellement pressée que j'ai pas eu le temps de te parler pour les poids, alors il supporte max 200 kg, et c'est pour un pilote entre 1m60 et 1m95. Au niveau du porte-bagages, on est sur un truc en tube soudé. Alors il est grand, par contre tu vois tu pourrais pas utiliser l'intégralité. Donc d'ici à là t'as 34 cm sur 14 de large. Par contre c'est des bons tubes avec des grosses soudures. Ça normalement ça bouge pas. Alors par contre la fixation c'est un peu bizarre. Tu vois t'as une vis ici pour tenir le porte-bagages. Et les deux vis, donc une ici et une qui est là, bah ça tient le porte-bagages, y a pas de souci, mais ça tient directement sur le garde-boue, c'est le tout qui tient tout. Et ici t'as le petit crochet pour pouvoir mettre tes extenseurs. Et ici t'as 4 pattes vis pour pouvoir y accrocher une caisse. Pour l'accrocher, hein, pas pour la larguer, alors on va regarder si le bordel il est costaud. En tout cas, il est pas de bistacqua le bordel. Derrière le porte-bagages, on t'a mis une lumière. Alors on pourrait croire que c'est un catajob tellement le bordel il est fin, mais non, c'est une lumière à fil. En dessous, on a un garde-boue en tôle. Alors le truc il berloque pas, tu vois. Il est limite large, tu vois. Il est un peu plus large que le pneu, mais voilà, c'est pas énorme non plus. Hein. Je les ai montrés, mais t'as une vis de fixation ici, une là, encore une là, et une dernière qui se trouve là. Donc 4 vis pour le fixer, et le bordel il est taillé jusqu'à l'axe de pédalier, donc t'auras pas tes mocassins plein de brins. Pour les pneus, on est sur des pneus Max 6. C'est les Ardent en 27,5 par 2.4. Alors au niveau des dessins, ça fait vraiment pneus de VTT avec des bons et gros crampons. Franchement, ils ont de la tronche ces pneus-là. C'est monté sur une jante à rayon semi-profilée avec un magnifique catajob pour être homologué PTT. Et le moteur, c'est un moteur moyeu arrière, donc estampillé Lanculésy. Donc c'est un moteur de 36 volts en 250 watts pour une vitesse max de 25 km/h. Donc dans ces critères-là, ton vélo il est homologué PTT, pas de police, pas de menottes, pas de prison. Je tiens à préciser que par contre, tu n'as aucune étiquette EN 1594 sur le biclou. Par contre, tu vois, c'est que bah, il est débridable. Je l'ai regardé, tu peux faire monter à 40-45 km/h. Donc le truc, à partir du moment où tu vas le débrider, ton vélo, il ne sera plus homologué sur la voie publique. Donc c'est uniquement quand tu es en terrain privé que tu as le droit de rouler à plus de 25 km/h. T'en fais un bordel! Ouais, faut bien que je travaille, non? Oh, mais pas possible, là. Franchement. Hein. Moi je vais la revendre dessus de bon coin. Je sais pas si ça a un bon plan. Faut se la continuer. Donc ça, c'est les données qui ont été données sur le site. Maintenant, il est en 650 watts en crête. Je te répète, en crête, c'est quand tu démarres ou quand ça grimpe. Enfin, quand ton moteur, il en chie comme un russe. Il consomme plus et il consomme 650 watts de courant. Le truc, c'est qu'on nous le donne avec un couple entre 55 et 65 Nm. Alors là, c'est bien la première fois que j'ai deux couples annoncés. Mais je crois avoir compris l'astuce. C'est parce qu'après, on en reparlera sur le capteur de cadence. Enfin, sur le capteur de pédalage. Parce que tu peux faire fonctionner soit en capteur de cadence, soit en capteur de couple avec le même vélo. C'est toi qui sélectionnes. Je le répète, capteur de couple, tu appuies sur les pédales pour pouvoir accélérer, enfin faire accélérer le moteur. Le truc, c'est que quand tu appuies sur les pédales, tu exerces une force. Ce qui se passe, eh ben, tu vas consommer moins de batterie, mais surtout que tu vas exercer une force. Donc tu vas donner un coup de main à ton moteur. C'est peut-être ça, tu vois. Alors à mon avis, c'est en version capteur de cadence, vu que tu es obligé d'appuyer sur les pédales et d'accompagner ton moteur. Là, tu auras 65 Nm de couple. Par contre, si tu es en mode gros fat et que tu fait juste tourner les pédales sans appuyer dessus, finalement, tu seras à 55 Nm. Et on nous le donne comme étant capable de gravir une côte de 30 degrés. Mais bon, tout ça, c'est des chiffres qu'on nous donne. On verra ça directement pendant le test. Dessus, on nous a monté une cassette 8 vitesses. Alors 36 dents pour le plus grand pignon, 11 pour le plus petit. Et pour changer les vitesses, un dérailleur Shimano Altus. Par contre, avise-moi ça, je perds aucune protection de dérailleur. Con, parce que t'avais les deux vis pour pouvoir le fixer. Mais comme on est sur un vélo qui est quand même pas du premier prix ni de l'entrée de gamme, bah automatiquement, tu repasses le je fais des frites pour avoir une protection de dérailleur. Ça, c'est logique. Avant d'aller au pédalier, on aperçoit qu'ici, directement intégré dans le cadre, t'as des feux. Alors ça fait clignotant. Est-ce que ça fait feu stop? Eh ben, on verra ça tout à l'heure. Pour entraîner le bordel, t'as une chaîne et au bout, t'as un plateau en aluminium de 48 dents avec une flasque en alu ici pour pas salir ton pantalon de jogging. Donc on verra la démultiplication quand le vélo est débridé, 48 dents. On verra ce que ça donne si tu pédales pas trop dans la choucroute. Par contre, c'est un vélo, tu vois, typé un peu pneu VTT pour aller sur tous les types de terrain. Avoir un pignon avec 36 dents, ça change du 28 dents. C'est-à-dire que tu vas avoir une vitesse choucroute qui sera beaucoup plus choucroute. Et ça, c'est pas une mauvaise chose quand tu dois faire des franchissements et grimper des côtes qui sont vraiment raides. C'est une bonne chose, surtout qu'avec un plateau de 48 dents, c'est pas le plus gros des plateaux qu'on puisse avoir. Donc ça va vraiment te permettre d'avoir une bonne vitesse choucroute. À 25 km/h, à mon avis, la transmission elle est bonne. Par contre,
48 dents à l'avant, 11 à l'arrière. Si tu es sur voie privée et que tu roules à 40-45 km/h, tu risques de pédaler dans la smoule. Alors si on devait comparer avec le MG600 Plus, lui il avait un moteur qui était plus coupleux, un moteur qui était plus puissant. Donc il est plus puissant automatiquement, il est plus énergivore. Tiens, v'là monsieur Jack, v'là crève la dalle. Par contre au niveau des multiplications, de mémoire t'avais que 7 vitesses et c'était 28 dents sur le plateau. Donc en vitesse choucroute, t'étais beaucoup moins choucroute. Mais regarde-le. Il est déjà parti au paquet de bonbons. Ah mais regarde. Quel bétail. Mais quand il est comme ça, tu lui fais ce que tu veux pour qu'il ait un truc à bouffer. Ah bien. Tu veux un truc à grailler, monsieur Jack? Wouh, on va mettre ça sur la tête. Il va rien dire, il va se laisser faire. Oh lol. Et ouais, monsieur Jack. Hein? Je veux bien que te donne à manger, mais il faut travailler un petit peu. Hein? Voilà. Ses oreilles. Non mais regarde ça, hein. Ah, il va se laisser faire, hein, juste pour avoir à bouffer. Voilà, il est tout beau. Une belle tête de Goliot, monsieur Jack. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il est magnifique. En plus, il crève la dalle, mais regarde, hein, il est quand même bien épais, hein. Il a de quoi manger, hein, il est beau à bouffer. En plus, il est fatigué, hein. Normal, il est occupé, il a rien à faire. Regarde les cartes de position, hein. Il déconne pas ce chien, il est sérieux comme tout. Regarde, on va le regarder un peu. Ça sent bon, non? Qu'est-ce que ça sent bon. Allez, mange-le. Crève la dalle. Crève la dalle. Alors pour revenir sur la comparaison du MG600 Plus, lui il avait un moteur qui développait 70 Nm en termes de couple, de force. Et en puissance, il était à 1000 watts. Alors c'est vrai qu'on pourrait croire que ça consommait beaucoup plus d'avoir un moteur 1000 watts par rapport à un moteur, allez on va arrondir, on va faire des chiffrons. 750 watts, parce qu'en crête finalement, quand tu t'accélères, c'est 750 watts. Pareil, le MG600 Plus c'était 1000 watts en crête. Le truc, mon copain, c'est que là on est sur un moteur de 36 volts. Sur le MG600 Plus, on était sur un moteur de 48 volts. On va faire des chiffrons, tu vois. Mais on va arrondir à 50 volts de moteur. Pour arriver à 1000 watts, il lui faut 20 ampères. Hein, P est égal à UI. Donc 20 ampères d'intensité. De toute façon, l'intensité, c'est ce que va donner ta batterie. Pour pouvoir faire avancer ton moteur. Donc il va falloir qu'elle donne 20 ampères de courant pour pouvoir faire tourner le moteur en crête. Si tu prends un moteur de 36 volts pour arriver à 750 watts, on arrondit un peu, bah c'est pareil, il te faudra 20 watts, 20 ampères pour pouvoir alimenter le moteur. Donc finalement en termes d'autonomie, bah, c'est pas parce que le moteur il sera moins puissant, enfin une tension plus basse, on va utiliser vraiment bien les mots, sinon après on m'envoie des mails pour me reprendre. Mais comme il a une tension qui est plus basse, pour arriver à la même puissance, il lui faudra automatiquement plus d'intensité. Et comme il lui faut plus d'intensité, et que c'est l'intensité qui fait que ça décharge ta batterie, c'est les gros critères, hein, les gars. C'est pas la peine de venir m'envoyer 25 mètres pour dire ouais, c'est pas comme ça qu'il faut dire, c'est pas comme ça qu'il faut dire. T'inquiète, c'est pour pouvoir que tout le monde puisse comprendre. Mais plus ton moteur il sera bas en voltage, plus il sera en consommation en ampères. Plus il va consommer beaucoup et plus il va faire consommer ta batterie. Ça, c'est pour une puissance égale. Hein. Ok, je sais pas si j'ai été clair. Mais en clair, c'est pas parce que le moteur est moins puissant qu'il va consommer moins. Non, pas forcément. Parce qu'on n'est pas sur le même voltage. Voilà. Hein, y a tout qui rentre en compte. Les ampères, les voltages et la puissance. Allez, on continue la visite guidée. Alors là, toi, t'as pas l'étiquette EN 1594, mais t'as une étiquette pour te dire que c'est High Performance Aluminium. En clair, je sais pas de l'aluminium de brin, parce que ça aussi, c'est pareil. L'aluminium qui vient de Chine, voilà, il y a 36 sortes d'aluminium, parce qu'eux, ils aiment bien le recyclage. Et t'en as où, voilà, c'est de l'aluminium, et t'en as, c'est un mélange, c'est un fousi tout, hein. Tu vois, les mecs, voilà, ils prennent un lave-vaisselle, une machine à laver, ils balancent tout dans le bordel à la fonderie, et tu récupères un aluminium dit de la marque Brin, tu vois. Le truc qui est vraiment du brin, et t'as des aluminiums qui sont un peu plus performants, c'est des numéros, hein, en fin de compte, pour dire la qualité de l'aluminium, mais il y a 36 sortes d'aluminium, et ça va de l'aluminium de brin à l'aluminium de haute compétition. Alors là, je sais pas si c'est de la haute compétition, mais je sais pas d'aluminium de brin. J'ai marqué dessus comme support salut, ma copain. Coquille à la Maryse. Elle y va. À tout à l'heure. Voilà, comme ça tout le monde est au courant que la Maryse, elle s'en va. Au niveau des pédales, j'en ai pas parlé. Ça aussi, c'est de l'aluminium avec des bons gros picots. Ça, tu mets une semelle tendre, je peux te garantir que ta godasse, elle bouge pas, même quand il pleut. Par contre, un vélo qui pourrait être typé vélo pour aller en ville, si t'as des pompes en cuir, tu repasses une main, je fais les frites, hein, tu vas déraper du mocassin. Ici, t'as les deux vis pour mettre un porte-gourde. Si t'arrives ici, hop, tu vois qu'il y a le petit pépion pour pouvoir mettre ton chargeur. Ça, c'est pour protéger le port de charge. Et quand tu regardes bien l'intérieur, c'est pas le meilleur des ports de charge. T'as intérêt à vraiment bien le refermer, le bordel, parce que si t'as du brin qui rentre dedans, t'es mal barré.
Sinon, au niveau de la couleur, j'aime bien ce système de nuances. Tu vois, ça démarre sur du noir et ça finit sur du vert. Alors, tu peux l'avoir en 3 couleurs, en gris, en orange et en vert. Et là, on est sur un stickers en version alu brossé. Pas mal non plus. De toute façon, j'ai toujours aimé le look des Lanculesi. Ici, on a le cache avec la batterie. On regardera comment que ça se passe quand on retournera le vélo. Au niveau de la roue avant, on est sur un garde-boue en métal. Tu vois le truc bien dur, ça berloque pas, avec une patte de fixation ici, une juste là, et c'est taillé jusqu'à l'axe de pédalier. Alors ça change pour l'Anculesi. Parce que autant j'aime bien cette marque, hein, je te jure que pour moi c'est voilà, l'une des meilleures marques, enfin des vélos les plus fiables que tu puisses avoir, c'est vraiment du bon. Par contre les garde-boue ça a toujours été du brin, mais du brin en conserve, vous t'en foutez plein tes mocassins. Là ils ont quand même changé, alors par contre c'est uniquement sur les petits pneus, parce que j'avais testé de chez eux le Golf X, bah c'est pareil, c'est des garde-boue de la marque de brin. Mais bon, c'est un début, c'est mieux que rien. Là, tu sais qu'avec le MG600 Lite, eh ben, tes godasses, elles resteront propres. Le pneu, c'est le même qu'à l'arrière. La jante, toujours à rayon semi-profilé, avec un catajob pour être homologué PTT. Et la fourche, c'est la fourche estampillée Lanculesi. Les tubes font 34 mm de diamètre. T'as un côté ici avec la fonction ABS+. Alors, on me marque que c'est ressort à huile. Ça doit être hydraulique, ce côté-là. Donc ça, c'est réglable. Et de l'autre côté, c'est réglable aussi, hein, mais ça, c'est ressort. Il suffit juste de tourner aussi de pépion. C'est pas le même pépion, parce que ça c'est ressort et ça c'est hydraulique. Et ABS+, il y a un abonné qui m'a dit que c'était une fonction pour éviter de déraper de la roue avant. Quand tu fais un gros freinage, la roue, enfin la fourche, elle s'affaisse. Et ça fait des petits à-coups comme ça pour éviter que ta roue, elle dérape. Le truc c'est que j'ai fait tous les freinages de bourrin que tu voulais sur tous les fourches ABS+, que j'ai eu. Et j'ai jamais vu vraiment grammette de différence. Le truc, c'est que j'ai pas non plus dérapé de la roue avant. Alors, est-ce que ça marche bien et que tu t'en rends pas compte? Ça, j'en sais rien. Mais logiquement, ABS+, c'est ça. C'est pour éviter que tu dérapes du mocassin. Enfin, du mocassin de la roue. Et au niveau des battements, ah ben, j'arrive pas le claquer. Ça nous donne là 90 mm en sachant que j'ai pas été à fond. Donc 90 mm pour un débattement de fourche, je te jure que c'est vraiment pas mal. J'ai retourné le biclou pour voir ce qui se passe de l'autre côté. On va aller voir tout de suite au niveau de la béquille. Alors celle-ci, c'est nouveau modèle. Ouais, bah, je suis à Berloc, ma tante Charlotte. Ouais, ça, tu risques de l'entendre claquer à chaque fois que tu vas rouler dans un trou. Au niveau du freinage, on est sur des disques de diamètre 180 mm et les étriers hydrauliques Zoom 4 pistons. Et si tu ravises bien, eh ben, au niveau du disque, c'est pas un disque classique, hein, il est beaucoup plus épais que les disques qu'on peut trouver sur les vélos. Les câbles du moteur, alors celui-ci, c'est celui que tu dois visser pour pouvoir le déclipser, donc pas de danger que ça se déclipse tout seul. Et câble de lumière, du ride de frein, câble moteur, tout ça, ça passe en apparent au niveau du bras et ça vient rentrer ici dans le cadre. Là, tu vas retrouver le contrôleur. Et ici, tu as ton capteur. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est soit capteur de couple, soit capteur de cadence. Tu peux avoir les deux. C'est toi qui choisis directement dans le display. Donc, je te le montrerai. Alors ça, c'est vraiment tip top, cette fonction-là. Parce que des fois, tu as un capteur de couple. Mais capteur de couple, il faut que tu appuies sur les pédales, exercer une force. Donc, c'est bien, hein, ça te permet de faire du sport. Après, tu as des capteurs de couple qui marchent plus ou moins bien. Où tu dois vraiment appuyer comme un goré pour que ça avance un petit peu. Ça, c'est quand c'est pourri. Et quand c'est le top du top, c'est qu'en fonction du niveau d'assistance que tu mets, bah, tu appuies plus ou moins fort pour pouvoir faire accélérer ton vélo. Mais là, tu as la possibilité aussi de le passer en capteur de cadence. Capteur de cadence, ça veut dire que là, tu es en off-road, tu roules à 45 km/h, tu tournes les pédales tout doucement, tu n'appuies pas du tout dessus. Et comme tu fais juste tourner les pédales, il y en a assez pour pouvoir enclencher le moteur puissance 12. Après, c'est une expérience de conduite qui est différente. Capteur de couple, tu es obligé d'appuyer sur les pédales, donc tu accompagnes ton vélo. Et au niveau accélération, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux. Tu sens pas la coupe, tu pars en arrière. Capteur de cadence, toi, c'est comme si c'était un interrupteur. Marche, arrêt. Interrupteur qui va faire marcher le moteur en fonction du niveau d'assistance que tu auras mis. Mais en clair, voilà, t'envoies la sauce. Donc quand tu démarres, en général, tu pars un petit peu en arrière. Mais bon, on testera directement pendant le test, on verra les deux différences. Mais ça, l'avantage, tu vois, c'est que là, tu as décidé de faire du sport, tout va bien. Donc tu mets capteur de couple. Mais imaginons, je te le souhaite pas, mais tu te casses le genou. Et tu es en rééducation, mais tu n'as plus du tout la même force, tu vois. Parce que quand tu fais une rééducation, ça je peux te le dire, je me suis pété le genou. Le but, c'est de faire de la rééducation. La rééducation, c'est de faire fonctionner le genou. Pas forcément d'exercer la force en appuyant sur les pédales. Donc là, avec le même vélo, tu as la possibilité que si un jour il t'arrive un souci, ou c'est parce que tu as envie, de pouvoir le mettre en capteur de cadence. Et là, tu vas faire tourner juste les pédales, tu vas te rééduquer le genou, sans forcément te le déglinguer parce que tu dois appuyer dessus. C'est con, mais tu vois, le progrès, tu vois, voilà, on arrive sur des vélos par rapport au premier que j'avais testé, où les capteurs de couple, c'était une catastrophe.
on arrive sur des machines où tu peux sélectionner toi-même, et ça, je trouve ça génial. On continue la visite guidée. Donc ici, on arrive à l'emplacement de la batterie, hein, qui se trouve ici, juste derrière. Alors par contre, pour pouvoir enlever la batterie, il te faudra la clé. Par contre, Jean-Pierre, il est pas centré ton bordel, hein. Et c'est en face du trou, hein. La clé, elle servira pas à démarrer le vélo, hein. C'est juste à déverrouiller la batterie. Donc, tu tournes, voilà. Et après, tu enlèves le petit cache. Alors, le petit cache, tu peux l'enlever si tu veux, hein. T'es pas obligé d'avoir la clé. Et après, tu déverrouilles. Et normalement, ça sort. C'est pas évident, hein. Si, t'as une petite languette ici, tu vois. Ouais, bah merde. C'est ce bordel. Je dirais que... un petit mouche en kebab, hein. Bon bah, tu peux faire ce que tu veux, tu peux même y aller à grands coups de latte, la batterie, tu vois. Aller déverrouiller, tu le sens parce qu'elle perloque. Mais t'arrives pas à te sortir du code, même en y allant comme un gourri. Alors, je me suis pas pris la tête, hein. J'ai envoyé un message directement à l'usine, hein, au contact, on verra bien. De toute façon, il va me répondre assez rapidement, là, avec le décalage horaire. Il est 18 h en Chine, donc normalement, il est encore au boulot. Donc, ça devrait aller. Alors, au niveau du poids, bah, je peux pas te la peser. Eux, ils l'annoncent à 4,16 kg. Si je fais pas de notation entre deux dans la vidéo, c'est parce que elle fait 4,16 kg. Donc de toute façon, même si elle fait 18 kg, on s'en fout. Alors on le crève la dalle, hein. Non mais t'es sérieux, dès que la porte elle est ouverte, il faut qu'il rapplique. Ton vélo il fait 30 kg et des bananes, donc automatiquement tu pourras le mettre sur ton porte-vélo sans aucun souci. Tu vas pas me dire t'as corps faim toi, tête de mort, hein? Ça, voilà mon crevard. Donc sinon, c'est une batterie de 36 volts en 20 ampères, soit 720 Wh. Et c'est des éléments Samsung, les 21700, donc les plus gros. Non mais il fait que dormir, il passe son temps à être mat ce chien. Tu veux un truc à manger? Tu veux manger? Manger. Il connaît que ça. Manger, dormir. Bon voilà, après c'est fini, hein. Sinon en termes d'autonomie, on nous l'annonce entre 120 et 150 km. Ouais, il demande à voir, hein. Ça on verra bien. De toute façon, c'est pas parce que j'arrive pas à l'enlever la batterie que je ne peux pas tester le vélo. Je testerai le vélo cet après-midi parce que j'ai hâte de le tester celui-ci, puis on verra l'autonomie exacte. En tout cas, leur cache, ça change parce qu'en général, les caches c'est du plastique. Là, c'est de l'alu. On peut y aller. C'est costaud, c'est tellement costaud que t'arrives pas à l'enlever le batterie, petit connerie. On continue la visite guidée, donc on arrive ici sur la roue avant. Alors au niveau du freinage, on est sur du diamètre 180, pareil qu'à l'arrière, et toujours les zooms hydrauliques, 4 pistons. La durite qui passe en apparent ici, raccrochée à la fourche et qui va te retrouver directement au guidon. Guidon de la marque Zoom, légèrement cintré, qui fait 71 cm d'un bout à l'autre. Alors tu as de la place pour pouvoir mettre ton téléphone là ou de l'autre côté. Les poignées, celles-ci, c'est la première fois qu'on les a. Alors, elles n'ont pas de système anti-cassement. Par contre, ils sont sur un silicone assez doux. Tes mains, elles s'y prennent bien. Et ici, c'est renforcé sur les côtés parce que c'est un bout de plastique, là. Puis le truc, il est vachement épais. Alors, par contre, pour le test, eh ben, je vais en garder une pour savoir si c'est confortable. Et l'autre, je vais devoir la dégager et en mettre une autre. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un système avec ma perche 360 où je dois rentrer dans le guidon. Et là, impossible, là. Tu peux pas le couper. Le truc, il est vraiment puissance 12. C'est d'ailleurs même un petit peu débile parce que si tu veux mettre un rétroviseur de bout de guidon, parce que pour moi les meilleurs rétroviseurs c'est ceux que tu mets en bout de guidon, tu ne te gênes pas avec ton bras. Là c'est un peu plus compliqué donc il va falloir y aller à la perceuse. Tu peux le faire, mais il faudra y aller à la perceuse. Et là j'ai pas envie d'y aller à la perceuse directement pour pouvoir mettre mon truc de perche. Je trouve ça stupide. Sinon elle tournera pas parce qu'elle est vissée. Au niveau des leviers de frein, c'est les zooms. Alors ça c'est vraiment bien, t'as pas besoin de kit de purge finalement parce que tu vois tu as les deux vis ici enlevées, tu arrives directement à l'endroit pour pouvoir y mettre l'huile. L'huile, tu sais le niveau, tu vois ici. Quand tu vois qu'il n'y a plus d'huile ou que tu arrives à la moitié, ça craint du boudin, il faut en remettre. Sinon les leviers, eh ben, tu peux freiner à 4 doigts sans aucun problème. Ici le panneau de contrôle avec les boutons, marche arrêt plus lumière, clignotant gauche-droite, M ça c'est pour les modes, klaxon, moins et fonction piéton. Là tu as la petite poignée d'accélérateur qui va t'amener à plus de 25 km/h, donc c'est pas homologué PTT sur la voie publique. Le truc, c'est que t'es pas obligé de l'installer. Parce que ça, c'est un kit que tu viens directement fixer sur les panneaux, les boutons de contrôle, hein, avec une petite vis ici. Et un écrou de l'autre côté, on voit pas tellement il est petit, mais c'est assez galère à installer. Après, voilà, une fois que tu l'as installé, t'as la poignée d'accélérateur. Mais je te le répète, c'est uniquement sur voie privée. Après, dans le menu du display, t'as le moyen de la désactiver. Tu vois, tu la laisses brancher, enfin tu la laisses monter et tu peux la désactiver directement quand tu reviens sur la voie publique. Et quand tu es en off-road, eh bien tu la réactives. Ici on a la lumière, alors ça c'est la nouvelle mode. Avant ils te la mettaient ici directement avec le garde-boue. Maintenant c'est mis au niveau de la potence. Alors tu vois c'est un double lenticulaire, on verra bien ce que ça donne quand ça éclaire la nuit. Et c'est orientable. Notre display, pas de port USB dessus. Tu repasses demain, je fais des frites pour pouvoir recharger ton téléphone. Ici le système pour changer les vitesses. Donc c'est du Shimano, hein. Soit tu poses, soit tu appuies.
Mais je te conseille de le décaler un petit peu, sinon les manettes elles se prennent dans ta main quand tu es sur la poignée et c'est chiant, tu vois, tu le décales d'1,5 centimètre et là t'es pile poil. Et le levier de frein, c'est toujours le zoom à 4 doigts. Pour allumer le vélo, t'appuies 3 secondes sur le bouton marche arrêt, pas besoin de clé, le bordel il s'initialise. Là t'as le niveau de batterie sur 5 bâtons, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance. Au dos, distance kilométrique totale. T'appuies ici sur le bouton M, tu passes au compteur journalier. Vitesse max, vitesse moyenne, et tu reviens à distance kilométrique totale. Avec plus et moins, tu changes les niveaux d'assistance, et il est réglé sur 5 niveaux. Là, le klaxon, qui va très fort. Ici, les clignotants. Donc, il n'y a pas de bip, mais tu vois que c'est un avertisseur lumineux. Ici, directement sur le display. Et à l'arrière, ça se voit bien. Et si tu freines, eh ben, tu as un feu stop ici sur les côtés, mais tu as aussi un feu stop là, à l'arrière, sur le porte-bagages. C'est pas temporisé, si tu veux l'arrêter, tu appuies sur le bouton. Si tu appuies 3 secondes sur le bouton moins, tu auras la fonction piéton qui va s'afficher au display, et ton vélo, il va rouler à 6 km/h. Tu vois, on a le petit cycliste ici. Tu lâches, le bordel, ça s'arrête. Pour allumer la lumière, tu appuies longtemps sur le bouton plus. Là, tu as le voyant lumière qui s'allume. Et le bordel, il flash. Alors, il flash vachement loin. Tu vois un gros rond lumineux. Par contre, ça éclaire pas trop l'avant de ta roue. Si tu veux éclairer l'avant de ta roue, il faut que tu abaisses, vu que c'est réglable. Mais le problème, c'est que tu éclaires l'avant de ta roue, mais tu éclaires plus devant. Donc ça, c'est pas la meilleure des lumières qu'on ait eues. Par contre, à l'arrière, ça flash parce que tu as autant le porte-bagages que les deux côtés qui s'allument. Et quand tu freines, ça se voit encore plus. Je vais te montrer un peu le display. Tu appuies longtemps sur le bouton M, 3 secondes. Tu arrives au programme. Ça, c'est pour les kilomètres ou les miles, on s'en fout. Tu appuies sur M, la taille de la roue, la vitesse max, donc 25 km/h sur la voie publique. Avec plus et moins, tu peux changer la vitesse, tu vois. Mais bon, comme je vais démarrer sur la voie publique, et je me mets dans les normes, et je me mets à 25. Programme 5, celui-ci peut t'intéresser. Quand c'est 2, c'est accélérateur et pédalage. Et ben tu mets sur 0, et là tu désactives l'accélérateur. Prends-le pour compte, tu vois. Voilà, là, plus de police, plus de menottes, plus de prison. Si tu mets sur 1, c'est uniquement accélérateur et plus de pédalage, mais ça, c'est pas homologué. Et si tu mets sur 2, c'est accélérateur et pédalage. On arrive au programme 9. Alors, 0, c'est capteur de couple, et 1, c'est capteur de cadence. Je vais te mettre sur capteur de couple. Je valide en appuyant longtemps sur M. Assistance 5. Et là, je vais tourner les pédales sans exercer de force. Alors, tu peux le faire, mais il faut pas aller appuyer trop fort, parce que tu as quand même un capteur de couple qui est vachement sensible. Je te jure, franchement, l'enculé-y, ils ont assuré là-dessus. Mais regarde, je vais tourner les pédales. Là, je vais aller de plus en plus vite. Comme ça, comme la roue elle est lancée, j'exerce aucune force. Et tu vois bien que le moteur, il se met pas en route. Tu vois, même quand je vais quand même maintenant vachement vite. Bah ouais, j'exerce pas de pression. Si tu veux que je le mette en route, il faut que j'exerce une pression. Voilà. Tu vois? Maintenant, je vais mettre 1. Je vais aller en appuyant longtemps sur M. Donc maintenant, bah, je vais démarrer tout doucement comme tout à l'heure. Mais tu vois, voilà, la roue, elle se met direct en route. Parce que là, j'ai juste à tourner les pédales et pas exercer de force. Là, c'est ce que je t'ai expliqué. Là, on est à 25 km/h. Regarde la vitesse de pédalage. Tu vois bien que c'est juste faire tourner les pédales et pas appuyer dessus. Et ça, je trouve ça vraiment génial comme système. De toute façon, quand le capteur de cadence est activé, tu le vois, tu as ce petit logo. Quand tu le désactives, il n'y est plus. Démonstration. Programme 9, je mets 0, donc capteur de couple. J'appuie longtemps sur la touche M. Et là, ça a disparu. Bon, on va recharger la batterie. Alors, normalement, t'es pas obligé de charger sur le vélo. Là, pas de bol, j'avais pas à sortir la batterie. Donc, on verra ce qu'ils vont me dire de faire. Au niveau du chargeur, un peu radin du cordon, tu vois, on a 80 cm de ta batterie à ton chargeur. Et par contre, un peu plus long, là, on a 1,40 m du chargeur jusqu'à ta prise. Chargeur qu'on trouve souvent sur les Lanculesi. Le truc, il n'est pas ventilé. Et on est sur une sortie de 3 ampères. Donc, il te faudra un peu moins de 7 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon, on va essayer les niveaux d'assistance. Alors là, je suis en capteur de couple. Première assistance, la plus dure. Et ravise-me ça, je perds le truc, il est réactif. T'as à peine le temps d'appuyer que c'est parti. Ah ouais, là, le capteur de couple de chez Lanculesi, je l'ai vu sur le Golf X. C'est la dernière génération des capteurs de couple. Et honnêtement, il va super bien. Alors quand tu es en capteur de couple, que tu mettes en assistance 1 ou 5, tu peux rouler à 25 km/h sans problème. Seulement pour arriver à 25 quand tu es en assistance 1, faut que tu appuies beaucoup plus fort que quand tu es en 5. Et on va regarder la cadence de pédalage. Voilà. Voilà. Là je suis à 25 km/h. Et là la cadence de pédalage pour entraîner le vélo. Quand je vais pas te mentir, je suis en 8e vitesse au niveau du dérailleur. Assistance 1 au niveau électrique, c'est assez compliqué quand même. Par des rues de guibole. On va mettre en assistance 2. Donc là tu sens que je dois appuyer moins fort.
Mais le mieux, ça reste l'assistance 5. Freinage d'urgence. Tu vois, c'est vrai. La roue arrière, elle bloque, mais pas la roue avant. Alors, est-ce que c'est la fourche ABS+, ça, j'en sais rien. On va essayer. Assistance 5. 8e vitesse au niveau du dérailleur. Donc la plus dure. Et tu vois, le bordel, il t'entraîne. Hein. L'avantage que tu as avec le capteur de coupe, c'est que tu n'as pas du tout de secousse. Une légère montée en arrière, mais c'est vraiment léger. Tu vois, ça c'est dû que c'est fait avec un moteur sur roue arrière et non pas un moteur central. Mais c'est vraiment léger. En capteur de coupe, ça peut convenir à une personne qui n'a jamais eu de vélo électrique, il va pas prendre peur. Hein. Je me suis tué avec l'assistance 1. Et l'assistance 5 c'est mieux, tu vois. Puis t'accélères, ça part. La fourche, elle fait le taf. Par contre, pas de suspension à l'arrière, pas de tube de selle à suspension. Tu le sens, ça pique au derge. Hein. Le frein à droite, c'est le frein avant. Mais sinon, regarde, si tu fais un démarrage, comme tu dois le faire avec un capteur de couple en première vitesse, c'est encore plus simple. Hein. Parce que première vitesse, tu es en vitesse choucroute. Voilà, tu pars direct. Le souci, c'est que comme il faut appuyer fort, bah là en vitesse 1, je suis à 10 km/h, mais je peux pas aller plus vite. Je suis obligé de changer les vitesses, passer à vitesse 2, vitesse 3. Et là, tu accélères, hein, parce qu'il faut quand même que tu exerces une pression sur la pédale. Bon, on va regarder la maniabilité du vélo et surtout si tu peux tourner en pédalant sans que ça touche. Et ben voilà. La classe à Paname, ravise-moi ça, je perds. Hop. On va tourner de l'autre côté, tout en pédalant, bien incliné, et ça passe, ça touche pas. Les pneus, ils ont un grip exceptionnel même sur bitume. Alors ça c'est vraiment une bonne chose, parce que c'est vrai que par rapport au MG600, les pneus de fat bike ça a quand même une latence. Donc je dis pas, je crache pas sur le fat bike, j'adore ces vélos. Mais quand tu dois tourner, ça réagit quand même moins vite que là tu as la réaction de ce vélo là. Pour rouler en ville, tu vois, je conseillerais plus celui-ci que le MG600+. Alors par contre tu vas rigoler. Je suis venu hier faire un test. Dans le virage, j'ai raccroché le buisson. Et regarde par terre, j'avais perdu ma petite mousse. J'avais pas fait gaffe. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait le vent dans le fond de la caméra. Mais ouais, capteur de couple. À vrai dire, je sais même pas si tu as besoin de la poignée d'accélérateur. Tu vois, c'est un mec qui est fanatique de la poignée d'accélérateur qui te dit ça. Le capteur de couple, alors que j'aime pas d'habitude, il fonctionne super bien. Regarde la fourche, elle fait le taf. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du cadre, au minimum, change la selle, ça permet déjà d'amortir. Et si tu as un budget supplémentaire, mets un tube de selle à suspension. Ça sera vraiment pas un luxe parce que c'est pas le top. Surtout que des pneus comme ça, tu es obligé de les gonfler à 2 bar 4. Donc ils sont beaucoup plus durs que des pneus de fat bike que tu gonfles à 1 bar 2. Bon, alors on va faire un test. Là, je me suis mis en capteur de cadence. Et ouais, t'as pas besoin de tourner beaucoup pour que ça se mette en route. Hein. Sérieusement, hein. Et alors là, sérieusement, hein, d'habitude, c'est toujours minimum... Regarde ça, j'ai juste... J'irais même que le capteur de cadence n'est pas qu'un capteur de cadence. Parce que le capteur de cadence, là, regarde, j'ai même pas besoin de tourner beaucoup. Mais vraiment pas beaucoup. Regarde, t'as vu ça? Et je suis déjà parti. Et il est en mode capteur de cadence, hein. C'est bien indiqué sur l'écran d'affichage. Bon, là, on n'est plus sur la voie publique. Alors, je vais faire un test. On va regarder au niveau de l'accélérateur. Je vais freiner, je vais me mettre en assistance 3. Et on va voir si au niveau de l'accélérateur, ça m'amène à la vitesse max de 25 km/h ou si ça m'amène au niveau d'assistance 3. Eh ben non, tu vois, c'est bloqué à 18. Donc la poignée d'accélérateur te permet de gérer la vitesse en fonction du niveau d'assistance que tu mets. Ben, le capteur de couple, j'adore. Le capteur de cadence, il n'est pas déplaisant non plus. Hein. Franchement, après le capteur de couple, il est vraiment pas chiant. Parce que tu n'as pas besoin d'appuyer comme un goré pour faire avancer le vélo. Franchement, en assistance 5, ça va. En assistance 1, c'est plus compliqué. Mais bon, quand tu démarres ta balade, tu es en pleine forme, tu mets en 1 et au fur et à mesure que tu te fatigues, tu mets 2, 3, 4 et 5. Et quand tu es vraiment crevé, avec ce message, je perds. Le capteur de cadence, t'es tranquille. Ah ouais, ça va bien. Le guidon, il est confortable, rien à dire. Position bien droite, il est grand comme il faut. La poignée, je dis bien la poignée parce que l'autre, je l'ai changé pour pouvoir mettre ma perche. Donc celle de droite, ça va. Voilà, c'est pas avec le système anti-cassement, mais ça reste correct. Les freins, ça freine bien. La position de conduite, par contre, par rapport au MG600, j'ai quand même l'impression que le MG600, j'étais un peu plus droit.
Après, en sachant qu'au niveau de l'inclinaison de la potence, j'ai mis la moitié en hauteur. Et je peux la relever encore un peu plus, ce qui me permettrait d'avoir le dos encore plus droit. On va dire, ouais, 2 cm. Ouais, je serai à peu près comme ça. À peu près. C'est pas le lozinc. Mais ouais, le capteur de couple, enfin le capteur de cadence, il est pas déplaisant. Hein. Il va bien, hein, quand t'as vraiment plein le cul de pédaler, t'as juste à tourner les pédales et le truc il fonctionne. Hein. Sur les chemins de terre comme ça, les pneus, ils ont du grip. Bon, ça on l'a vu, de toute façon ça marche aussi bien sur bitume que ça marche sur terre. L'avantage que t'as par rapport aux pneus de fat bike, c'est qu'ils sont beaucoup plus silencieux sur route. Le klaxon, il s'entend bien. Non mais c'est incroyable ce capteur de cadence, j'ai jamais vu ça. Regarde ça. T'appuies dessus, t'as juste à te lancer un petit peu. T'es déjà parti, regarde. Un capteur de cadence, c'est galère quand même. Tu vois, ça c'est le capteur de cadence qui... Même juste en mode cadence, t'as pas besoin de poignée d'accélérateur pour le démarrage en côte. Hein. On fera le test tout à l'heure. Mais parce que tu as des capteurs de cadence, il faut faire un demi-tour de pédalier. Alors pour lancer le vélo en côte, c'est compliqué, surtout si tu t'es planté sur la transmission et que tu as une vitesse vachement dure. Mais là, ça va. Hein. Alors au niveau confort, la fourche c'est la Lanculesi, celle-ci on la connaît, on l'a déjà testé plusieurs fois. Donc ça va, même si ça vibre quand même, on voit que les pneus de fat bike ils sont pas là. Ah ouais, Vadiou. Les pneus de fat bike qui absorbent quand même vachement bien les imperfections de la route, avec des flancs qui sont vachement hauts. Là tu sens quand même qu'on est sur des pneus beaucoup plus gros, enfin beaucoup plus durs, parce que tu as dû les gonfler à 2 barres, 2 barres 4. Et t'as pas des flancs énormes, alors là même si la fourche elle fait le taf, tu prends quand même les vibrations dans les mains. Et là les poignées elles deviennent limite. Tu vois, on aurait aimé avoir des poignées un peu plus confortables. Et au niveau absence de suspension au niveau du cadre, alors là ça pique. Ça pique beaucoup plus que le MG600, qui lui non plus n'a pas de suspension au niveau du cadre. Mais comme les pneus ils font le taf, et ben ça te permet quand même d'absorber mieux les chocs. On va le mettre en mode débridé. Non, on va regarder quand même les niveaux d'assistance. Ça peut être bien aussi. Il y a pas mal de réglages à faire avec ces capteurs mais de couple et de cadence. Mais t'as vu ça? Regarde ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On se demande si au démarrage, ils ont pas mis quand même un capteur de couple. Ou dès que t'appuies dessus, ça part. Bon, là, on est en assistance 1. Et c'est pareil, je suis surpris de ne pas avoir d'à-coup vis-à-vis du capteur de cadence. Normalement, on part toujours comme ça en cacahuète en arrière. Et là, je n'ai même pas cette sensation-là. Assistance 1, tu vas à 10. Assistance 2, tu vois, c'est léger, tu es à 13 km/h, toujours pas d'à-coup. Après, c'est parce qu'on est en mode bridé. Hein. Assistance 3, ça accélère. Pas d'à-coup, 17 km/h. Assistance 4, tu sens que ça tire un peu. On a 19, 20. Et assistance 5, tu vas monter à 25. Maintenant, on va débrider le biclou. Freinage d'urgence dans les cailloux. Ouais, bah ABS plus pas dans les cailloux. Hein. Là, je me permets de débrider le vélo parce qu'on est sur un chemin de terre. Donc, en mode off-road. J'appuie, ça part. Tout à l'heure, on était à 10 km/h pour le premier niveau d'assistance. Est-ce que ça change? Ouais, ça change. En mode débridé, tu arrives déjà à 22 km/h. Si j'accélère, est-ce que je vais plus vite? Non, ça reste sur le niveau d'assistance. Ouais, je dirais même qu'on est à 23, 24. Eh, la fourche, elle bosse super bien. Bon, alors le cadre, waouh. Assistance 2. Tu sens quand même que le vélo, il est débridé. Pour quelqu'un qui a jamais eu de vélo électrique, tu sens que le truc, il tire, quoi. Et on est à 30 km/h assistance 2. Attention, méga trou. Voilà, la fourche bien, le cadre, laisse tomber. Je trouve que les paliers, ils auraient pu mieux les faire. Le premier, on est déjà à 25 et en 3, t'es à 32. Assistance 4. Bon, là, ça grimpe pas tant que ça en termes de vitesse. On reste toujours à 32. Par contre, les pneus comme ça, ils tiennent bien le grip, même sur les cailloux. Tu vois que c'est des pneus typés VTT. On est à 33. Et assistance 5, et ben reste à 33. Alors il faudra le faire le test sur du plat. Parce que j'ai l'impression que comme on a un moteur qui est moins coupleux que le MG600, ça je le sais parce que j'ai grimpé une côte avant de venir. Je te l'ai pas montré, j'avais pas mis en route la caméra, mais j'aime bien maintenant tester un minimum le vélo avant de pouvoir commencer.
Et la cote, ouais, c'était un peu plus compliqué qu'avec le MG600. Mais ça, c'est le problème du moteur 36 volts. Voilà, tu pourras faire ce que tu veux, tu auras beaucoup de mal à trouver autant de couple avec un moteur 36 volts qu'avec un moteur de 48 ou de 52 volts. Ah, parce que là, regarde, on est revenu à 29, 28,8. On voit que ça grimpe. Je vais le faire qu'à l'accélérateur. 26, 25, ça descend même à l'accélérateur. J'ai l'impression que tu vas un petit peu plus vite en pédalant. Enfin, sans pédaler, juste à faire tourner les pédales. Non, c'est la même chose. Je reprends pas de vitesse, je suis à 23 à l'heure. Bon, je vais profiter que j'ai semé la Maryse parce que son vélo, il n'est pas débridé. Et je vais voir la vitesse max sur du plat en assistance 5, 30, 32. Ouais, voilà, ça se tingue là. Tu vois, tu iras à 35, max 40 si ça descend un peu. Ouais, 35 km/h. Là, on va aller un peu plus vite, mais c'est parce que ça descend. Et on est à 37. Par contre, tu vois que le cadre, il bouge pas. On est sur un truc qui vibre pas. Regarde, tu peux lâcher une main sans problème. Il n'y a aucun souci. Le vélo, il répond super bien. Ouais, il va bien ce petit vélo. On a un petit bruit de ferraille. Je crois que c'est le garde-boue qui doit toucher sur la fourche. Là, on va descendre une côte. Donc là, on est plus qu'à la vitesse max. On est à 46 km/h, 48, 50. Regarde, tu lâches une main. Et il n'y a aucun problème. Tu vois que le vélo, il est vraiment bien stable. Après, c'est du Lankelesi, hein. Voilà, point barre. Même si c'est fabriqué pour du Bégir, ça reste du Lankelesi. Et en général, t'es pas déçu avec du Lankelesi, hein. Allez, gros freinage. ABS++. Ouais, ABS+, c'est certainement que sur le bitume. Ah, il est plaisant à conduire, hein. Je dis, il y a vraiment que dans les grosses imperfections où ça tormue les boyaux. Mais bon, voilà, ça se modifie, hein. Tu rajoutes un tube de selle à suspension puis une belle selle, là. Et t'es tranquille, t'as réglé le problème, hein. Puis la position de conduite, en jouant avec la potence, tu peux faire que ça soit carrément plus droit. Par contre, au niveau capacité du moteur, tu sens que quand ça grimpe, il rame un peu, hein. On va voir à la côte d'Olin, mais ça risque d'être un peu compliqué. Attention, hein, on va la passer, c'est sûr qu'on va la grimper. Mais à mon avis, il va falloir lui donner un coup de main. Allez, ils ont du bon grip à te payer les ma paire. Aïe, me saute. Eh bien, je vais me faire engueuler parce que je ne l'ai pas entendu. Voilà. 40 à l'heure, freinage d'urgence. Donc pour la Maryse, je l'ai bridée parce qu'elle roule pas comme une folle. Et je lui ai mis le capteur de coupe parce que comme elle est avec son Engwe, moteur central capteur de coupe, ça permettra de voir la différence. C'est moi ou j'ai l'impression que c'est plus dur sur le Engwe que sur le Lankelesi? Non? Plus dur à penser? Ouais. Oh, je sais pas, je dois pas beaucoup différent. Mais par contre, moi j'ai les jambes dans la bedaine. Et si tu remontes la selle, bah, t'es complètement couché. Couché. Complètement mais tu peux remonter le guidon. Ouais, mais pas de beaucoup. Tu remonteras 2 cm max, quoi. Tu peux en inclinaison, mais tu peux pas le remonter. C'est dommage. C'est bien pour les gens qui sont pas très grands, mais dès que t'es grand, bah, t'es vite allongé sur le vélo. D'accord, pas très grand, 1m70. 1m60. Ouais. 1m60. Bon, là, la Maryse, elle essaye en version capteur de cadence. Ah ouais, c'est pas pareil, hein. Oh, de quoi c'est pas pareil? Ah ouais, mais t'as mis la vitesse la plus dure, tête de mort. Elle est en 0. Alors après, elle dit c'est pas pareil. Attends, on va refilmer. Me dis qu'est-ce qui se passe? Elle a encore tout déglagué. Ouais, vas-y. Bah ouais, dès que t'appuies, ça part. Attention, il y a une bagnole. Il y a une bagnole, laisse-la. Et encore, t'as mis l'une des vitesses les plus dures, quoi. J'ai pas encore appuyé. Mais non, mais dès que tu poses ton pied dessus, ça part. Vas-y. Ça y est, elle est partie. Et capteur de cadence, j'ai jamais vu ça. Bah, elle a grimpé aussi bien qu'avec le Engwe, hein. Moi, je te le dis, hein. Et puis, quand elle freine, ça se voit vraiment bien, même avec le soleil. Hein? Il part sans moi le vélo. On est d'accord? Non, mais franchement, il va bien. Capteur de cadence, t'as pas besoin de la poignée d'accélérateur? Ah bah non, carrément pas. T'as vu, j'ai monté, j'ai même pas appuyé là, j'ai juste fait tourner les pédales en montant là, de côte là. Il monte tout seul, hein. Ouais. Il va arriver en haut d'Olin un quart d'heure avant moi. Et peut-être un peu moins puissant que le MG600, mais pas de beaucoup. Non, Hein. mais franchement, il va bien. Et capteur de cadence, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il va vraiment bien. On est d'accord? Ouais. Regarde, tu vas nous refaire. Il monte carrément mieux que mon RX800. Hein. Tu trouves qu'il monte mieux que le RX800? Ah ouais. Capteur de cadence, moi, c'est ça. Ouais. Et ben, moi, dans les codes, j'en chie. Bah toi, en plus, t'es obligé de faire un demi-tour de pédalier bientôt pour qu'il se lance, ce bordel. Ouais. Que là, il part tout de suite et puis t'as même pas besoin de l'aider, quoi. Donc t'as l'avantage que la poignée d'accélérateur, c'est du gadget. Ouais, voilà.
Bah t'en as pas besoin. Ouais. Et c'est moi qui te le dis, hein. Un mec qui fait que ça. Vas-y, fais-nous une démonstration. Et voilà, elle est partie. C'est une dinguerie. Je te jure, c'est une dinguerie. C'est incroyable les progrès qu'ils font en si peu de temps. Sur celui-là, comme le Ngwe, je te le garde facilement. Ouais, non, mais c'est bon, tu vas pas garder tous les vélos, quoi. Il est super bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Non, je dis pas que je vais le garder, mais ça pourrait être un vélo que j'aimerais bien. Ouais, le seul truc qui te dérange, toi, c'est la position de conduite. C'est la position de conduite. Mais sinon, nickel. Donc ouais, au niveau Newton-mètre, c'est énorme la différence par rapport au MG600. Mais vu qu'on a un vélo plus léger et que la surface de contact au sol avec les pneus, elle est plus petite, et ben finalement, au rendu, c'est pas énorme quoi la différence. Bon, on va grimper la côte de l'Ain, si le bus il veut bien dégager. Bah non, il s'installe. Putain, c'est pas possible. Ouais, je pars. Par contre, je vais mettre vitesse choucroute au cas où je devrais donner un coup de main. Bah allez, je vais le faire uniquement à la poignée d'accélérateur. On va voir ce que ça donne en termes de coupe moteur. Donc là, je lui donne absolument pas de coup de main. Et tu vois que c'est assez galère. Et d'ailleurs, quand le moteur il galère, il est assez bruyant. Hein. Alors, raconte, laisse la raconter. Ouais, donc finalement, en termes de puissance, il est quand même moins puissant que le Ngwe. Mais bon, après, quand tu pédales, voilà, là, j'ai la vitesse choucroute. Tu vois la cadence que j'ai pour arriver à 10 km/h. Et ça passe, hein. Peut-être un petit réglage de dérailleur. Fait du bruit. On va mettre la deuxième vitesse. Ouais, c'est ça. Faut pas bien régler le dérailleur. Bon, ça grimpe. Tu vois que c'est pas le plus coupleux des moteurs. Mais ça grimpe quand même. Mais tu es obligé de lui donner un coup de main. Si tu donnes pas de coup de main, tu grimpes pas cette côte de là. Donc, confirmation, il est moins puissant que le MG600+. Bon allez, moi je suis arrivé en haut, et quand je suis arrivé en haut, c'est la victoire, t'as gagné. Et je vais aller chercher mon trophée, qui est ma bière. Qu'est-ce que t'as pensé du vélo? Ouais, j'aime bien, franchement il est au top. Ouais. Ouais. Le seul truc toi qui te dérange, c'est la position de Ouais, conduite. c'est ça. Alors on a regardé, hein, parce que on n'a pas trop de réseau, mais par rapport au MG600, tu n'avais pas cette sensation Non. d'être trop en avant. Non. Après, la potence, on l'a pas mis au plus haut. Hein. On peut la mettre beaucoup plus haut, hein, quand même. Au contraire, j'étais bien, je trouve, sur le... Ouais, mais on l'avait mis comment la potence? On se rappelle plus. Bah, je sais plus. Mais j'étais pas très plié. C'est pour ça justement que j'aimais bien celui-là. Ouais, après, voilà, je te dis, si on remet la potence un peu plus haut. Après, tu avais un guidon qui était légèrement plus cintré que celui-ci. Celui-ci, il reste quand même assez droit. Donc, c'est peut-être ça qui fait que. Voilà. Mais bon, moi, perso, j'ai vraiment bien aimé parce qu'il a quand même l'avantage d'être polyvalent. C'est vrai, tu peux aller sur tous les types de terrain, même en ville, parce qu'il se faufile quand même bien. Chose que sur un fat bike 26 pouces, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Tu vois, lui, tu dois le prendre sur ton camping-car. Déjà, tu as l'avantage, c'est qu'il est quand même beaucoup plus léger que le MG600. Donc tu vas pouvoir le mettre sur ton porte-vélo sans aucun problème. Mais pourquoi tu prends un vélo quand tu es en camping-car? C'est que tu ne peux pas te garer où tu veux. Donc quand tu vas faire tes courses, en général, tu les fais en vélo et pas en camping-car. Donc tu vas au marché, bah, le vélo, tu peux te faufiler partout. Ouais, il prend moins de place quand même. Il est moins lourd, donc tu peux le pousser, tu vois, sans aucun problème. J'en ai pas parlé, mais si tu as plus longtemps sur la fonction moins, elle sera à 6 km/h. Enfin, je ne sais pas si je l'avais dit, mais enfin, je te le répète. Mais voilà, il ne sera pas lourd qu'à 26 pouces en fat bike. Aller faire les courses et traverser le marché avec, ça reste quand même un vélo assez lourd. Maintenant, attention, je ne critique pas le MG600+, parce que c'est quand même un sacré vélo. En plus, il y a 200 € d'écart, donc voilà. C'est plus le vélo que tu vas prendre si tu dois le transporter. Maintenant, si tu ne dois pas le transporter et que tu pars de ta porte pour aller à quelque part et revenir à ta porte, honnêtement, il y a 200 balles d'écart, le MG600+, il fait quand même le taf. Surtout que le système de capteur qui est révolutionnaire arrive bientôt sur le MG600+. Donc ça, je vous le dis. Et il est vraiment bien ce capteur-là, j'ai jamais vu ça. Ah ouais, il part vite. Hein. Tu mets en capteur de couple de la galette, tu n'es pas obligé d'appuyer comme un malade, sauf quand tu mets en assistance 1 où c'est quand même assez dur. Mais bon, après tu vois en fonction de 3, 4, 5, en fonction de toi. Le capteur de cadence, c'est une dinguerie. Ah ouais, parce que là, il n'y a vraiment pas besoin d'aider le vélo. Quoi. Non, mais je pense quand même que sur le capteur de cadence, ils ont dû clipser le démarrage avec le capteur de couple. Parce que tu poses juste ton pied sur la pédale. Il part sans nous le vélo. Sans même appuyer, tu appuies juste dessus un tout petit peu, légèrement, tu l'effleures. Et le truc qui part. Ouais, t'as intérêt de bien t'accrocher parce qu'il est parti avant toi. Ouais, voilà, puis après tu pédales tranquille.
Je me suis quasiment pas servi de la poignée d'accélérateur, juste pour te montrer dans les côtes la puissance du moteur, mais sinon je m'en suis jamais servi. T'en es servi toi? Non, pas du tout. Elle n'est pas forcément utile. Non, honnêtement, en sachant que c'est pas homologué PTT et que tu peux être emmerdé avec, installe-la pas. Non, Et c'est moi qui te dis, hein. ça sert à rien du tout. Le mec est toujours à la poignée d'accélérateur, mais c'est vrai que les vélos ils font tellement de progrès que bon, là je vois vraiment pas le but. Hein. Déjà sur le Lankelesi Golf X, tu te rappelles? Celui que le chef des travaux il est en train de tester. Ah oui. Celui-ci, le capteur de coupe était génial. Je pense que c'était le même système de capteur, mais j'avais pas fait gaffe, donc je vais regarder avec le vélo quand il reviendra. Essayer de le mettre en position pour voir si on peut avoir le capteur de cadence en même temps. Mais même là, la poignée d'accélérateur, il n'y en avait pas besoin. Sauf que lui, il avait un moteur plus puissant. Ouais. Tu sentais que tu partais en arrière, là, tu n'as aucun à-coup. Honnêtement, c'est un vélo qui peut te servir à tout. Même pour aller faire le Chabert. Hein. Bon, tu n'iras pas décoller des bosses, mais tu dois aller dans les forêts, tu dois aller faire tes courses, Oui, aller bosser avec, il passe partout. Les garde-boue, et pour un Lankelesi, regarde les garde-boue. Ils sont quand même bien taillés, alors que c'est rare, hein, parce que souvent, ils ont des garde-boue qui sont vachement hauts. On a ton RX 800. Là, tu peux aller faire tes courses, tu as un porte-bagages, tu peux aller travailler, même s'il pleut, tu n'auras pas les pompes pleines de brins. Tu ne seras pas en sueur parce qu'il est bien. Il freine top avec les 4 pistons. Tu vois pas ce qu'on pourrait critiquer là-dessus. À part peut-être la position de conduite pour toi. C'est tout. Voilà, peut-être. Moi, ça me dérange pas trop. Bon, toi, tu préfères quand on... C'est pas ça, c'est que. C'est bien droit, tu vois. Quand tu pédales, quand t'es grand et que tu pédales, t'as les jambes dans le ventre. Ouais, t'as les jambes dans le ventre. Après, tu l'as bien droit. Alors voilà, après, tu sais. Jackie, Michel. On dit merci qui? Maryse? Arrête de dire des conneries, 5 minutes. Ah, je dis pas des conneries, c'est toi qui dis ça. Oh, j'ai rien dit du tout, je peux pas. Moi, je vais rien dire parce que tout à l'heure, elle était énervée, je vais prendre un coup de boule. Donc voilà. Non, j'ai vraiment bien aimé. C'est un bon petit vélo bien polyvalent. Pratique si tu dois le transporter. Maintenant, entre le MG600 Plus et le MG600 Lite, les deux sont bien. Ouais. Franchement, les deux sont bien. Après, ça dépend de toi, la place que tu as, si tu dois le prendre, surtout si tu dois le transporter ou si tu dois souvent aller en ville. En ville, il passe quand même nettement mieux que le MG600 Plus. Carrément. Maintenant, si tu dois faire plus de sentiers, de forêts, de routes de barbares, pars plus sur le MG600 Plus. Même pour les gens qui sont en appartement, il est quand même plus adapté, quoi. Bah, tu iras le monter dans un ascenseur. Ah, c'est sympa, ça, moi je le faisais chez mes parents. Ouais, mais avec un vélo comme ça. Mais pas le G600 Plus. Non, c'est ce que je dis, avec celui-là. Ouais, voilà. Ça passe mieux. Mais non, franchement, l'un comme l'autre, de toute façon, c'est du Lankelesi. Honnêtement, tu ne seras pas emmerdé. À part que j'ai des problèmes avec la batterie, j'arrive pas à l'enlever. Mais bon, là, ils m'ont pas répondu, ils me répondront demain et on trouvera une solution. De toute façon, je te clipserai la solution directement à la vidéo. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, toi tu as bien aimé, donc c'est tip top. On va passer à la notation. Alors niveau robustesse, bon, c'est du Lankelesi, on n'a rien à dire là-dessus. Tu vois que le truc il est bien rigide et qu'il ne bougera pas. Même la fourche, tu vois que c'est pas de la merdasse intergalactique. Enfin, c'est du Lankelesi, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot pendant 15 jours. On va lui mettre 9 burnes sur 10. En termes de confort, confort au niveau de la fourche, l'avant, tout ça c'est bien. L'assise, allez, voilà. Après, quand tu as testé ta selle, c'est ça qui est le problème. Mais on aurait bien aimé un petit tube de selle à suspension. Donc tu vois, puis toi, tu reproches d'être un petit peu trop en avant. Ah ouais. Voilà. Sinon, à part ça, équipement, les freins à double piston, les clignotants à l'arrière, feu stop, tu en as 3, parce qu'à l'arrière, ça s'allume aussi quand tu freines, tu l'as vu. Ouais, j'ai vu. Au niveau du guidon, les poignées, tout ça, elles vont bien. On n'a rien à dire, j'ai pas de critique à faire sur le confort. C'est vrai qu'on aurait une tige de selle à suspension comme ils ont mis sur le Golf X. Parce qu'il y avait une tige de selle à suspension, la Zoom, celle qu'on vend sur le site fatbiker.org. Ouais. Et celle-ci, elle amortissait quand même vraiment bien dans les imperfections. Mais bon, tu rajoutes ça coûte quoi, 60 balles. Et tu seras tranquille. Donc on va lui mettre, à cause du manque de cette tige de selle à suspension, on va lui perdre un point. On va lui mettre 9 burnes sur 10. Pour la puissance moteur, c'est pas le plus puissant. Hein. Toi, tu as bien aimé. Ah ouais, moi oui, il y en a, c'est pour moi. C'est pour toi, bah t'as pas grimpé la côte de lin, hein, parce que moi avec mes 100 kilos... Tu l'as grimpé avec quoi la côte de lin? Avec quel système? Le système de rien du tout. J'ai mis la poignée d'accélérateur, je voulais voir ce qu'il avait dans le sac. Ah. Donc ça c'est vraiment pour voir le moteur en lui-même, la capacité, et tu vois que le moteur il ralentit, tu as du mal. Et j'ai donné un coup de main, après la vitesse choucroute elle fonctionne très bien. Donc en pédalant ça te permet de grimper, mais c'est pas parce que tu pédales, c'est pas le moteur que... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc on peut lui mettre, allez on va dire 2 burnes c'est demi, je ne mettrai pas plus. Parce que voilà, on pourrait avoir un moteur un petit peu plus puissant, mais ça en 36 volts, ça reste moins coupleux que du 48 volts. Au niveau autonomie, on n'a rien, on n'a pas fini la balade. Voilà, et puis s'il n'y aurait plus du tout d'autonomie là, on serait dans le bras parce que je devrais revenir en pédalant. Et là, à mon avis, c'est pas du tout la même mayonnaise. Ça vaut mieux dans le sens là qu'en montant. Parce que... Ouais, parce que pour revenir, ça fait que monter, mais pour repartir, donc ça fait que descendre. Mais donc on va tester, on va rouler corps après, et puis on te dira exactement, je te clipserai ça à la vidéo pour l'autonomie finale. Bon alors, je me suis fait un cassement de voix, alors je vais pas trop parler. Oh, Vadjou, ça va changer.
Donc en autonomie, on a 70 km les doigts dans le nez sans trop appuyer sur les pédales en utilisant beaucoup le capteur de cadence. Donc 10 burns sur 10, je m'arrête là. Ah non, et puis il y avait la batterie, j'ai réussi à la débloquer. En fin de compte, la batterie, quand elle est dans le cadre, faut pas tirer dessus pour la faire venir vers toi, mais il faut aller la faire aller de gauche à droite comme un gros bourrin. Oh, t'arrives à la dessaquer, et après, en fin de compte, c'était la platine à l'intérieur qui était mal fixée. Donc tu la dévisses, de toute façon on l'avait vu avec le trou de serrure qui était pas centré. Tu la remets et tu revisses. Mais là j'arrête, hein. J'ai fini, je vais être en faune. Eh ben ferme-la, ça évitera de dire des conneries. Par contre, moi, je sais comment te guérir, hein. Faut manger beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de peau de poulet. Juste la peau, hein. Le reste, t'as qu'à me le donner, ça évitera de gaspiller. Sinon, pour le rapport qualité-prix, on est sur un vélo à 1600 balles. C'est pas donné, mais c'est un Lanculésy. Bah ouais, voilà, tu sais ce que t'achètes quoi. Voilà, tu sais que c'est du Lanculésy. Pour moi, un Lanculésy Sirucher, ça reste quand même les plus grandes marques en termes de vélo. C'est les plus chers. Engoué, c'est une grande marque aussi, même si là, ils ont fait quand même un sacré vélo avec le L2 3.0. Mais celui-ci, tu vois, là, on est dans la catégorie Lanculésy, faut pas te mentir. Mais les 100 balles plus cher. Il a mis 700 balles quand il n'est pas en promotion. Celui-ci, il a mis 600 balles. Donc voilà, mais après, c'est pas la même mayonnaise non plus, parce qu'il est pliant, il est plus petit, tu as les bras plus hauts, tu as une position plus droite. Ouais, donc on peut pas réellement comparer les deux modèles, je pense. Tu vois, c'est pas... Lui, c'est vraiment plus pour baser quand tu dois vraiment bien le transporter ou passer partout. Là, c'est vraiment polyvalent, tu peux aller sur tous les types de chemins. Là, tu as des pneus slick, enfin pas slick, mais pneus route. Là, tu peux aller dans la bidou sans aucun problème. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas plu que les terrains sont secs, mais sinon, tu peux y en mettre plein la tronche. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Donc, on est sur un vélo à 1600 balles. Mais c'est du Lanculésy, on est sur une batterie Samsung, on a un moteur qui est correct, on est 4 pistons au niveau des étriers de frein, on a les clignotants. Il est bien équipé, on a le système de capteur de cadence, capteur de couple qui fonctionne super bien et qui te permet vraiment d'accompagner le truc sans avoir d'à-coup. C'est vrai, tu n'as pas l'accélération. Donc, ouais, en termes de rapport qualité-prix, c'est un bon petit vélo. Moi, je vais lui mettre 8 burns sur 10. Parce que quand tu regardes bien et que tu vas dans un magasin en France, regarde ce que tu as pour 1600 balles, tu n'as pas grand-chose. Non, t'as rien, même peut-être. Et le meilleur des vélos avec l'autonomie, disant, parce que ils ont tellement honte, les magasins de sport en France, de l'autonomie pourrie de leur batterie, que jamais tu verras la puissance de leur batterie. Ils te parlent en kilomètres. Oui. Ils disent, ouais, tu fais autant de kilomètres. Ouais, bien sûr, alors pas seulement je fais des frites. Donc là, on est quand même sur une batterie 36 volts en 20 ampères, 720 Wh Samsung. C'est quand même du bon, donc ouais, on peut lui mettre 7 ou 8 burns sur 10. Tu mettrais combien toi pour 1600 balles? 7 ou 8? Moi, je dis 8. Hein. Tu dis 8? Ouais. Toi, t'as bien aimé, toi, ouais? Ouais, j'aime bien, il va bien celui-là. Ouais, bah c'est bien. Mais celui-là, il va falloir... Non, mais je garde pas. Hein. Ouais, on le rend. Hein, voilà. Donc 8 burns sur 10. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Puis nous, on va continuer la petite balade. Il fait bon, on va en profiter. Profitons de la vie. Allez, accrochette marronne. Donc c'est comme ça, tu remontes ta slip. Attention, on va regarder, il y a peut-être une mouche qui va sortir de mon calbut. Elle n'est pas encore arrivée en bas. Tu crois? Attention, allez, j'ai pas peur, je suis un fat biker. Fire. La tête. Pourquoi?